Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, on va parler en tout cas, je vais te parler de 3 mots, des entrepreneurs mots MAUX. En fait, j'avais pas trop la motive de faire une vidéo, j'ai pas été énergie pour faire une vidéo un peu court ou un truc comme ça, donc je me suis dit plutôt que rien faire. Voilà, petite vidéo comme ça, plus sur le côté un peu plus dark du monde entrepreneurial, et d'ailleurs qui fait écho un petit peu aux dernières discussions que j'ai eues avec les apprenants de Multiplicity. Et c'est aussi ça l'enjeu, c'est qu'à chaque immersion, j'espère que les apprenants apprennent. Mais moi aussi j'apprends et j'optimise, comme ça. Donc voilà, je te parle de ça sur cette vidéo. Regarde parce que peut-être que tu vas te sentir concerné. C'est parti. Donc un des premiers mots, en tout cas mal, j'ai envie de te dire, des entrepreneurs, ou en tout cas, alors là, c'est basé uniquement sur mon expérience perso, prends ça dessus. J'assène ça comme étant une vérité, mais comme étant, en tout cas, mes vérités. Donc, bien évidemment, à nuancer, mais peut-être que ça va te parler. Alors, peut-être que tu vas absolument rien comprendre avec ce que je te dis. En tout cas, à ce que je te dis. Excuse-moi, tu vois, c'est un peu tard. Mais en même temps, c'est bien. Si tu comprends, tu kifferas les prochaines vidéos. Donc pour moi, la première, en tout cas si tu veux la première maladie de l'entrepreneur dessus, de l'entrepreneur moderne, en tout cas l'entrepreneur indépendant, c'est la dissonance cognitive. Alors, attention, ça va loin là. Dissonance cognitive, c'est quoi en fait? C'est le fait d'être mal, quand t'es mal en fait parce que t'as le cul entre deux chaises, entre deux systèmes de croyances, entre deux vérités. Je m'explique. Un truc à la con, tout con, tu vois, genre dis-toi que les 5 personnes avec lesquelles tu restes le plus vont définir du coup qui tu es et vont forcément définir ta réalité. T'as sûrement connu ça si tu voulu entreprendre sur le web, que ce soit sur du dropshipping, du e-commerce, ou que t'as décidé de changer de vie, tu vois, en tout cas de sortir un petit peu du moule, d'être confronté à la réalité de ton entourage qui te dit bon non mais attends, mais c'est quoi cette espèce de lubie, c'est quoi cette utopie, c'est sûr que tu veux pas trouver un vrai boulot, c'est sûr que tu veux pas continuer ce que tu fais, il y a plus de sécurité, mais c'est quoi ce monde, ça marchera pas, tu vois, tous ces espèces de trucs là qui au final c'est pas méchant, c'est juste qu'ils connaissent pas et qui du coup ils rejettent, tu vois, leur peur sur toi. Mais bon, du coup c'est un petit peu compliqué, surtout quand toi, tu vois ce que je veux dire, de l'autre côté, quand t'es seul devant ton ordi dessus, tu passes ton temps sur YouTube, tu passes ton temps sur les forums et dans cette réalité là, putain, c'est complètement faisable. Les mecs ils vivent de leur passion, ils voyagent, ils travaillent beaucoup moins pour gagner beaucoup plus et c'est une vérité. Et à la limite eux, tu vois, ils comprennent absolument plus. Et là je m'intègre à l'intérieur de ça, moi je comprends absolument plus l'ancien modèle. Par contre je me rappelle quand j'ai parlé de ça à mes parents, quand j'ai parlé de ça à mes proches, mais laisse tomber, tu vois la tête qui tirait, et forcément ça impacte sur qui tu es. Alors forcément du coup c'est un peu compliqué alors après tout va dépendre de la proportion de temps que tu passes, je vais te dire sur YouTube, sur les forums ou les choses comme ça, et le temps dans la vie réelle. Parce que du coup, tu es confronté à ces deux réalités-là, donc tu vas être super motivé après avoir vu une vidéo, après avoir essayé ton truc, et après, bam, tu rentres dans ton quotidien, un repas de famille, à une soirée entre potes, où les gens ne comprennent pas en fait. Si tu veux, c'est vraiment deux réalités différentes, c'est deux paradigmes différents, notamment sur la notion de travail. Dans l'ancien paradigme, tu vois, le paradigme de nos parents, le paradigme du salariat, c'est un paradigme où tu dois travailler beaucoup, travailler dur, pour gagner de l'argent. Si tu travailles pas beaucoup et dur, tu vas pas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu travailles plus et il faut que tu travailles encore plus dur. Ça, c'est ce paradigme-là. Dans le paradigme du monde d'internet et notamment sur les business qu'on appelle scalables, ça veut dire qu'au contraire, ça veut dire à la limite même moins tu travailles, du coup plus tu gagnes justement d'argent parce que tu arrives à automatiser des business, parce que il y a plein de choses qui passent sur ça. C'est comme pour définir un petit peu ce genre de business-là, regarde le business model de Google. La première fois que Google est sorti, la première recherche sur Google, elle avait absolument pas de valeur, quoi. Au bout de la millième, il y a déjà beaucoup plus de valeur. Aujourd'hui, au bout de la je sais pas combien de milliardième, il y a encore plus de valeur. C'est ce paradigme-là, ces deux paradigmes qui sont complètement différents. Et cette espèce de dissonance, tu vois, genre du coup, dissonance cognitive fait que tu sais plus forcément sur quel pied danser, tu sais plus forcément quelle est la vraie réalité, enfin en tout cas la vraie vérité, en tout cas, ou la vraie réalité, et en sachant que on a de plus en plus tendance, encore plus dans le monde d'internet, dans le monde des médias, dans le monde où tu dois avoir le plus de vues, le plus de likes, le plus d'abonnés, tu vois ce que je veux dire, le plus de visibilité, le plus de popularité. On va tendre en tout cas à s'accorder à dire que la vérité est l'opinion, la majorité en tout cas. La majorité a toujours que la majorité a toujours raison. C'est parce que tout le monde pense comme ça qu'alors c'est la vérité, c'est parce que tout le monde pense comme ça qu'alors c'est ce qu'on doit
faire en termes le politiquement correct en tout cas, ou l'intellectuellement correct, j'allais te dire, plutôt pour ce genre de truc là-dessus, comme quoi avoir un boulot, avoir 30 piges, enfin en tout cas à 50 ans, tu vois ta Rolex ou ta baraque avec tes deux gamins et le chien qui se balade dessus. Ok, voilà, ça c'est un ancien paradigme, et puis toi aussi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu le sais, s'il y a d'autres paradigmes qui existent. En tout cas, prends en considération que, voilà, cette notion de dissonance cognitive, du fait que tu sois le cul entre deux réalités, que du coup, forcément, ça a un impact sur toi, ça a un impact sur ta motivation, ça a un impact sur ta productivité, ça a un impact sur ta procrastination. D'ailleurs, le deuxième point, tu vois, je me le suis noté pour pas que ce soit trop décousu dessus. Attends, je vais aller voir parce que là, je vais te dire, je voulais faire une vidéo un peu calée dessus, voilà, c'est ce que je disais. Le deuxième point, c'est du coup, j'allais l'inverser en plus de ça parce qu'il y a 3 points, tu vois. C'est ce qu'on pourrait appeler du coup, moi en tout cas ce que j'ai appelé la schizophrénie intellectuelle. Alors tu vois, on y va bien dans cette vidéo, hein. On est en mode santé. Pourquoi ça? Parce que du coup, tu te demandes, avec c'est justement cette espèce de dissonance cognitive avec le cul entre deux chaises, tu te demandes vraiment quel est le sens de ta vie, tu te demandes vraiment, du coup tu te poses des questions, à quoi ça sert de travailler, ou même des questions peut-être que tu t'es jamais posées, tu vois, c'est une des premières questions que je pose ici aux apprenants, ça veut dire que, ok, imagine, ferme les yeux, ouvre-toi, dis-toi que tout est possible, tu reçois 50 000 € tous les mois qui tombent à vie, tu te poses même pas la question, à vie, et sur ça tu as besoin de travailler uniquement 5 minutes par jour, ok? Tu t'es acheté ta bagnole, tu t'es acheté ta Rolex, tu t'es acheté ta villa, t'as voyagé partout dans le monde, bref, tu as acheté, t'es allé dans les plus grands restos, enfin bref, t'as fait tout ce que tu pouvais faire avec de l'argent, ok? Maintenant, comment tu occupes tes journées? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Pose-toi cette question-là. Si t'as pas besoin de travailler, ou si tu peux travailler uniquement 5 minutes par jour, comment tu occupes tes journées? Cette question-là, on se la pose pas. Parce qu'au final, cette question-là, c'est un petit peu la finalité de tout ça. Le but, c'est quoi au final? Regarde, tu nais, ok, si je vois des points de vue professionnels. Tu nais, tu vas à l'école, parce que soi-disant pour te préparer à la vie active, donc tu galères un petit peu à l'école, après tu rentres sur le marché du travail. Là, sur le marché du travail, tu t'épuises, tu perds des points de vie, tu perds des points de stress, tu gaspilles tes rêves, tu sacrifies ton temps. Pourquoi? Pour du coup avoir l'argent pour pouvoir continuer à travailler, donc pouvoir continuer à sacrifier ton temps pour les rêves de quelqu'un d'autre. C'est pas un problème dessus, pour espérer un jour, à 60 ans, quand tu seras bien ruiné, quand tu seras bien démotivé, quand tu seras bien aigri, aspirer à avoir du coup, voilà, un petit peu d'argent que va te donner l'État ou ta boîte dessus pour prendre ta retraite et à ce moment-là profiter parce que tu auras plus besoin de travailler. Sauf qu'à ce moment-là, tu auras 60 piges, à ce moment-là, tes rêves, ce sera plus du tout les mêmes et qu'au final, plutôt que de faire école, vie active, pour pouvoir m'assurer 10 ans de retraite dessus et profiter 10 ans de ma vie dessus, tu pourrais te dire, ok, mais au final, qu'est-ce que je ferai à ma retraite? Au final, si tu vois, moi je me suis posé cette question-là, mon kiff c'est quoi? C'est d'être près d'une plage, d'une cabane en bois et de pouvoir travailler et aider des entrepreneurs dessus. Le coût de cette vie-là, il a absolument rien à voir avec, en fait, il n'y a absolument pas besoin d'avoir un salaire de 50 000 € par mois pour avoir ça, quoi. Mais si tu sais pas ce que tu cherches, si tu sais pas où tu veux aller, si tu sais pas qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais dessus, et surtout, si tu n'arrives pas à l'évaluer, en tout cas à l'évaluer en termes d'argent, c'est toujours un truc à la con, tu vois, si je te demande combien tu veux gagner par mois, là, demain, là-dessus, pour commencer à être bien. Tu vas voir, dis-toi un chiffre dessus, tu vas voir que ça va s'avoisiner autour des 5 000 €. Parce que je sais pas pourquoi, 5 000 €. Comme si il fallait 5 000 € pour être heureux, comme s'il fallait 5 000 € pour avoir de la sécurité financière. Après, d'avoir 5 000 € si tu vis au Mexique, si tu vis en Thaïlande, ou avoir 5 000 € si tu as un loft à New York, t'as pas le même pouvoir d'achat, donc du coup, t'as pas les mêmes potentiels. Donc en fait, au final, l'argent, c'est encore une fois, c'est relatif, c'est comme le bonheur, c'est relatif, quoi. Donc ces questions-là, c'est quand même des questions primordiales et ce sont des questions vraiment existentielles, quoi. Alors ça fait un peu le vertige ou ça fait un peu, tu vois, genre développement personnel et absolument pas de se poser ces questions-là, mais même si on regarde ça d'un point de vue pragmatique, ok, pose-toi juste la question quand tu te lèves tous les matins. Dis-toi que le temps c'est la denrée la plus rare, l'argent ça va, ça vient. Ok, la journée que t'as perdue ou les 6 mois que t'as perdu pour un connard de patron qui l'a pas valorisé, pour lequel à la limite t'es qu'un putain de numéro et le jour où tu te barres, le jour où tu meurs, il te remplacera et basta. La seule chose qui va le faire chier, c'est en clair combien il va devoir payer, combien ça va coûter à l'entreprise. Pourquoi on se pose pas la question de pourquoi on fait ça, quoi, tu vois? Pourquoi on passe 80 de putain de temps à trouver un boulot qui nous permet, alors là je parle peut-être pas pour toi et j'espère que c'est pas ton cas dessus, mais en clair juste continuer de pouvoir travailler, quoi. Et on a complètement perdu le sens ou même de se poser les bonnes questions, quoi. Pourquoi je fais tout ça? C'est quoi vraiment le sens? Je peux pas de sens de ta vie, mais c'est quoi ta mission, tu sais, encore, à quoi tu sers, quoi. Concrètement,
Parce qu'au final, on est dans un espèce de monde où bah, tu te lèves et c'est l'espèce de routine, métro, boulot, dodo, et ces questions-là, tu te les poses pas parce que les 2 seuls jours où tu peux se poser ces questions-là, c'est le week-end. Et le week-end, vu que tu as eu voilà, toute la semaine avec ton boulot, les seules choses que tu as à faire, c'est laver ta baraque, faire ton administratif, aller faire les courses, t'occuper du jardin, payer les factures, enfin bref, toute cette merde là-dessus. Mais bon, en même temps, tu es sauvé parce qu'il te reste 5 semaines de vacances par an où tu peux quand même aller profiter en même temps que tout le monde des vacances et c'est te dire que waouh, c'est cool la vie en vacances, mais merde, putain, dans 5 jours c'est fini, je retourne dans ma routine, quoi. Au final, tout ça, c'est une putain de réalité, je te jette pas la pierre dans la gueule parce que voilà, moi j'ai été dedans et vraiment, vraiment dedans dessus, mais quand tu te poses des bonnes questions, bah ouais, t'as cette espèce de schizophrénie parce que le temps, alors, quand tu commences à poser ces questions, c'est encore une fois, ça dépend de la proportion de temps auquel tu penses que oui, bah, cette vie-là que je viens de te décrire, bon, au final, c'est la normalité et que c'est comme ça et que le système est comme ça et que tu peux rien faire et que, bon, voilà, autant subir le moins possible et autant avoir l'impression, la perception que, en clair, tu es acteur de ta vie dans un système qui fait au final te bride, quoi. Ça, c'est en clair ce temps-là. Et tu peux, à certains moments, bah voilà, rêver quand tu vois une vidéo, quand tu vois, ou je sais pas, quand tu te prends, tu te laisses, tu vois, l'opportunité de te dire que bah voilà, tout est possible et que tu le mérites, de te dire, bah, en clair, qu'il y a plein de gens qui le font et que tu pourrais justement changer ces manières de vivre, changer ces manières de travailler, faire péter le corset dans lequel tu es. Mais bon, tu reviens vite à la réalité parce que quoi, dissonance cognitive, ton contexte, bref, le politiquement correct, l'espèce de pensée commune qui te dit que, bah non, il faut que ça soit comme ça et c'est comme ça la marche. Les autres sont à la limite des marginaux, quoi. Mais encore une fois, la marginalité, elle dépend d'un référentiel, quoi. C'est quoi ton référentiel à quoi? À toi? C'est quoi pour toi la définition du succès? Un mec qui a passé 80% de sa vie à travailler pour quelqu'un d'autre et qui a un peu d'argent et qui va pouvoir le claquer dans un yacht, une Rolex à 50 ans et qui a été absent pour enfin bref. Tu vois, si c'est ça le succès ou c'est quelqu'un, bah, du coup, qui s'est donné la liberté de vivre ses rêves, qui a cherché, bah voilà, avoir un impact positif dans le monde ou ça peut être aussi une forme de succès. Encore une fois, tout dépend, le succès, c'est, voilà, tout dépend de ton référentiel, quoi. Donc ça, c'était le deuxième point, tu vois, je m'élargis, la vidéo, elle va être galère à monter, ça va être insipide, mais en même temps, si t'arrives jusque là, je bois ta santé, c'est que c'est cool, c'est que tu suis un petit peu ce que je te dis. D'ailleurs, mets un commentaire si t'es arrivé jusque là, je te donne une formation, celle que tu veux, en même temps, ça me permet de voir, tu vois, plus pratiquement, le pourcentage de visionnage de la vidéo. Et le troisième mot, c'est quoi de coup? C'est la distorsion émotionnelle. Alors ça, c'est une thématique dont on a beaucoup parlé pendant les soirées Multiplicity dessus. Au final, pourquoi? Attends, je check que ça filme toujours parce que j'ai pas le retour. Donc je te disais, au final, pourquoi? Parce que tout simplement, bah, je sais pas, en tant qu'entrepreneur, bah, t'es toujours seul, la tête dans le guidon. Puis en tant qu'entrepreneur, bah, c'est un petit peu la guerre, tu vois. C'est un petit peu comme si tu partais au combat dans conditions bah, vraiment extrêmes, tu vois, comme tu partais faire le tour du monde ou le tour de la voile, je sais plus ce que c'est là, tu sais, en solitaire sur ton bateau, quoi. Sauf que tu sais pas naviguer pour la plupart du temps, donc du coup c'est vachement stressant. Et sur ça, pareil, dissonance cognitive, ton contexte, les gens comprennent pas pourquoi tu t'obstines sur ça alors que tu ferais mieux de te ranger dans la case et de chercher ta stabilité. Les gens comprennent pas justement pourquoi tu te sacrifies, pourquoi tu t'auto-flagelles comme ça, alors que pour toi c'est juste une espèce de quête de la liberté, ou en tout cas d'une quête à être, une aspiration à être un petit peu différent et à pas, je sais pas, encore une fois d'être, tu sais, genre d'être proactif dans ta vie, quoi, dessus, quoi. Et toutes ces problématiques-là, tu dois du coup les ingérer seul. Tu dois les ingérer seul et tu dois les ingérer seul dans un système où, encore une fois, la norme c'est d'être bien, la norme c'est d'être heureux, la norme c'est d'être parfait. Et au final, quand t'es mal, bah c'est pas bien. Quand t'es mal, il faut qu'on te soigne, il faut que tu fasses une thérapie. Quand t'es mal, il faut que tu prennes des médicaments. Quand t'es mal, il faut que tu fasses quelque chose pour sortir de ta merde. Mais au final, c'est comme tout. C'est, tu peux pas. Enfin, si t'étais pas mal, si t'étais pas déprimé, si tu chialais pas, tu serais pas heureux. C'est voilà, c'est une question de polarité, quoi. Il n'y a pas de malheur sans de bonheur, il n'y a pas de bien sans de mal, il n'y a pas de paix sans de guerre. Enfin, c'est pas des définitions, c'est des choses justement. Il y a une polarité dans ces choses-là dessus, quoi. Mais du coup, le fait d'accepter cette polarité-là, d'essayer d'accepter de te dire bon bah t'es mal et d'essayer de comprendre pourquoi, le fait d'essayer d'accepter que te dire bah qu'au final t'es mal et que t'es dans ta merde, mais que c'est à toi de trouver la solution. Un, c'est à toi de trouver la solution, et deux, tes problèmes, ils sont, bah voilà, uniquement les conséquences de tes actes, que ça sert à rien de refouler la faute sur le contexte, parce que le contexte, ce sont des variables que tu ne maîtrises pas. Donc, t'as beau, si tu veux passer en situation de coup, en tout cas tu vois, enfin, je vais te dire ça, de culpabilisation, je vais te dire, j'ai un peu du mal. Bref, de victimisation, excuse-moi, donc tu peux te sentir victime et pas, voilà, jouer la stratégie de la victimisation, mais c'est dur, et le contexte, et le marché, et tout ça, mais au final, il n'y a que toi que ça impacte. Au final, les autres, tu pourront pas les changer. Le marché, tu pourras pas les changer. La seule chose que tu pourras changer, c'est ton comportement par rapport aux événements qui t'arrivent dans la vie, quoi.
Ça, tu peux le changer. Les événements qui vont t'arriver, tu pourras pas les changer. Rien, bref, rien n'est prévisible. Et tant mieux. Donc, encore une fois, tu as deux solutions, quoi. Soit passer ta vie à essayer de chercher une stabilité dans un monde qui bouge. Ça, c'est cool, mais tu vas voir que tu vas t'épuiser. Soit te dire, bon, bah, ok, je suis dans un monde qui bouge. C'est cool. Ça veut dire que le seul skill, enfin, en tout cas, la seule compétence que j'ai besoin de développer, c'est, du coup, ma capacité à, pouvoir, en tout cas, être agile, à pouvoir m'adapter, à pouvoir, en tout cas, trouver mes opportunités, en tout cas essayer d'aller d'atteindre encore plus rapidement mes objectifs à chaque changement, et que chaque changement justement peut être un catalyseur de mon succès. De manière plus simple. Ça sert à rien, on n'est plus dans un modèle où voilà, on a un modèle où tu vas avoir ta stabilité, un modèle où tu vas avoir ton revenu fixe toute l'année, un modèle où tu vas avoir, bah voilà, tu vas travailler toute ta vie, tu vas avoir ta retraite, et un modèle où tu vas avoir un seul boulot. Tout ça, c'est fini. Et à la limite, j'ai envie de te dire, heureusement, parce qu'on t'aspire sûrement à beaucoup plus, t'aspires à être beaucoup plus, justement, libre de tes choix, être beaucoup plus, du coup, riche dans les opportunités que tu vas pouvoir justement mettre en place. Là, ce qui est génial dans ce monde-là, c'est que tu peux te réinventer chaque jour. Dans ce monde-là, tu peux bosser d'où tu veux, quand tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Il y a 80% des boulots de demain qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ça te laisse une putain d'opportunité, surtout quand tu veux entreprendre, et surtout quand tu veux entreprendre à l'heure d'aujourd'hui où t'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin d'avoir de diplôme, ou peu importe l'endroit dans lequel tu es dans le monde, tu peux du coup entreprendre, quoi. Mais bien évidemment, en te disant que ça va pas être facile, en te disant évidemment qu'il va falloir avoir une méthodologie, en partant du postulat qu'il va falloir que tu commences par échouer pour arriver, en tout cas commencer à réussir, et qu'il va falloir que tu fasses face en tout cas à ton plus grand ennemi. Et le plus grand ennemi de son entrepreneur, c'est pas le marché, le plus grand ennemi de ton entrepreneur, c'est lui-même, quoi. Et notamment, bah justement, pour les raisons que je t'ai citées, les trois, pour moi, grands mots de l'entrepreneur, qui sont du coup la dissonance cognitive, qui sont du coup la distorsion émotionnelle, et du coup la schizophrénie existentielle. T'as vu? Bon, voilà, fin de cette petite vidéo. J'ai envie de te dire, en même temps, j'ai fait une vidéo, je vois que tu vois, ce qui est génial, c'est que j'avais enlevé le retour et que toute la vidéo est floue. Donc c'est cool, c'est assez artistique. Donc ce que je vais me dire, je vais essayer d'enlever l'image et on va tester la version podcast, même si je déteste ça. Donc tu me diras ce que tu en penses là-dessus. Sur ce, voilà, spécial dédicace à toi Rémi, tu vois. C'est AV0. Allez, à tous, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.